Salut à tous, voilà, vous l'avez vu dans le titre. C'est parti pour la deuxième vidéo organisation de notre séjour à Walt Disney World. Destination Walt Disney World. Salut, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. J'avais hâte de vous tourner cette vidéo. Déjà pour mettre ce beau Spirit Jersey que je vous ai présenté lors du dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, il est là, vous attendez quoi? Et c'est surtout que vous êtes énormément à me poser des questions sur Genie+, voilà, sur les Fastpass, sur Lightning Lane, sur comment ça se passe là-bas. C'était prévu. C'était pas prévu maintenant, j'avoue. La vidéo d'aujourd'hui, ça devait être une vidéo sur les restaurants. Mais je me suis dit, écoutez, j'ai pas encore fait mes réservations de restaurants parce que c'est 60 jours avant notre arrivée qu'on peut réserver. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait la réservation. Donc s'il faut, je vais pas avoir tous les restaurants que je souhaite. Donc pourquoi pas parler de Genie+ aujourd'hui. Donc, ben voilà, on en parle. Petit rappel, nous partons à Walt Disney World avec Amélie en septembre, du 18 au 29 septembre. Nous partons donc à Walt Disney World et nous séjournerons dans deux hôtels. Nous ferons l'hôtel Caribbean Beach Resort et nous ferons 3 nuits, je crois les 3 dernières nuits, au Contemporary Resort. Voilà pour le récap. J'espère que les vlogs vous plairont, que tout ça vous plairont, mais je n'en doute pas parce que vous êtes énormément à m'envoyer des questions, des messages sur Walt Disney World et à nous suivre depuis notre voyage à Disney World. Donc je sais que Disney World, c'est quelque chose qui vous plaît. Bon, on va parler de Genie+. Alors Genie+, en fait, on n'emploie pas le bon terme. Donc je vais vous expliquer, je vais décortiquer un peu tout ça, vous expliquer comment s'y retrouver en fait dans ces nouveaux services Disney. En fait, c'est Disney Genie Service. Voilà, ça s'appelle comme ça, Disney Genie Service. Ça, donc il y a 3 choses à savoir. Il y a le Disney Genie Service qui est un service gratuit. Il y a le Disney Genie Plus et il y a les Lightning Lane. Voilà les 3 services que vous avez. Donc je vais vous décortiquer les 3. Le Disney Genie Service. Qu'est-ce que c'est? C'est un service gratuit. Oui, c'est gratuit ça. Et c'est quoi? En fait, c'est un service qui vous permet d'organiser, d'optimiser votre journée, d'optimiser votre temps d'attente. En fait, vous allez sur l'application. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur spéciale sur My Disney Experience. Voilà, comme ça. On parlera bien de tout ce que vous pouvez faire sur cette application qui pour moi est un indispensable. Mais avant de faire ça, là je vais vous montrer donc ce que vous pouvez faire avec le Disney Genie Service. Donc voilà, là on est sur l'application, je vous mets la capture d'écran. Ici on est sur l'application, hop, et donc on va commencer notre enregistrement en fait. On va commencer notre paramétrage. Voilà, c'est ça. On va paramétrer le service Disney Genie, le Disney Genie Service. Donc là, je vais sélectionner notre premier jour d'arrivée, donc c'est le 19 septembre. Là, vous voyez toutes les attractions. Donc là, ce jour-là, c'est un jour où nous allons à Magic Kingdom. Donc vous allez retrouver que les attractions de Magic Kingdom. Et là, vous avez toutes les attractions. Donc en fait, ce que vous propose ce service, c'est de sélectionner les attractions que vous souhaitez faire. Donc par exemple, BTM, Buzz, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Haunted Mansion, évidemment. Jungle Cruise, pourquoi pas. Liberty Square Riverboat. Voilà, vous sélectionnez Peter Pan, Pirates des Caraïbes, Seven Dwarfs Mine. D'accord. Non, parce que là j'ai eu un petit message, je croyais que ça marchait pas. En fait, pour commencer, il faut sélectionner quelques attractions. Il ne faut pas sélectionner toutes celles qu'on veut faire. C'est celles vraiment qu'on aime le plus. Donc par exemple, Liberty Square Riverboat, je vais l'enlever. Peter Pan,
aussi, Pirates des Caraïbes aussi, à la place je vais mettre Seven Dwarfs. Voilà, vous mettez vraiment vos points d'intérêt, vos attractions préférées, ce que vous voulez absolument faire. Voilà, donc c'est bon. J'apprends en même temps parce que ça, c'était un point que je ne savais pas. Ensuite, vous avez aussi les restaurants. Donc là, vous pouvez sélectionner les restaurants que vous voulez faire. Par exemple, est-ce qu'il y a un restaurant qu'on a l'intention de faire, nous, oui ou non? Non. Donc je vais sélectionner un que j'ai pas fait, qui paraît être bien. Voilà, le Liberty Tree Tavern. Voilà, on n'a pas prévu de le faire, mais je le mets, on le demande. Ah, il y a le Sleepy Hollow qui est pas mal et ils font des gaufres exceptionnels. Et après, vous avez tout ce qui est Enchanting Extra, ils appellent. Donc ça va être, alors là il y a Capture Your Moment, donc je pense que c'est des moments de photos. Vous pouvez prendre des photos devant des bâtiments, tout ça avec les photopasses. Et après il y a beaucoup de choses, mais c'est fermé, ce n'est pas ouvert. Alors je sais pas quelle heure il est là, peut-être que le parc est fermé encore. C'est 15 h, il y a 6 heures de moins je crois, si je me trompe pas. Donc oui, effectivement c'est pas encore ouvert. Donc voilà, mais vous avez la possibilité de choisir voilà, la cavalcade, donc la cavalcade des 50 ans, de rencontrer des personnages comme Mickey, Tiana, Cendrillon, et de prendre, de marquer Enchantment, et ça c'est une cavalcade aussi, donc il n'y a pas la parade. Donc voilà, on a choisi ça, hop on continue, et là vous avez les intérêts. Choisissez 10 options. Donc qu'est-ce que vous avez dans ces options? Vous avez Disney favoris. Alors vous pouvez choisir entre les princesses, les vilains, les héros, les pirates, hein, Pixar, Star Wars. Bon, vous choisissez ce que vous... Moi je coche rien. Ah, parc intérêt. Donc caractère expérience, oui. Moi oui, ça c'est... Parade aussi. Des offres de saison, oui, vu qu'on y va pour Halloween. Vous avez les slow rides, les water rides. Et thrill ride. Allez hop. Là. Et dining interest. Ouais. Dining. Character dining. Ok. Est-ce que je peux rajouter quelque chose de plus? Tac tac tac. Water ride. Oui. Oh, je peux rajouter. Donc voilà. Donc là j'ai fini. Là on me demande l'accessibilité. Tout ça. Non. J'ai besoin de rien. Et là si j'appuie. Donc voilà, là si j'appuie, donc ça marque mon jour, vous le voyez, hein, ça marque mon jour donc du 19 septembre, je serai bien au Caribbean Beach Resort, j'ai prévu le petit déjeuner au Caribbean Beach Resort, ça c'est moi qui l'avais déjà marqué tout seul, et vous voyez, dans 31 jours, donc dans 31 jours je vais pouvoir réserver pour le Liberty Tree Tavern, donc ça c'est super pour l'organisation, parce que maintenant je sais que je peux commencer à réserver mes restos dans 31 jours. Et dans 92 jours, Disney Genie pourra donc me faire, voilà, to find the best way. Donc pourra me faire un itinéraire parfait. Donc pour l'instant, c'est trop tôt évidemment. Mais à partir de là, je pourrai après avoir, donc, avoir un itinéraire. Et du coup, ils vont me dire, aujourd'hui, à telle heure, on te propose de faire cette attraction là parce qu'il y a moins de monde et à telle heure tu peux faire ça et tu peux enchaîner avec ça et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est gratuit, c'est Disney Genie Service, c'est gratuit. Évidemment ça oblige plus ou moins d'avoir le nez sur son téléphone. Est-ce que c'est embêtant? Ben je crois pas, parce que ça va pas empêcher de faire la file d'attente. Donc quand on est dans la file d'attente, ben, on peut très bien jeter un coup d'œil. C'est devenu un automatisme maintenant, donc moi je pense que c'est pas si embêtant que ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être réglé par rapport à vos préférences, par rapport à vos choix. Et ils vont vous proposer, vous le suivez ou pas. Vous pouvez très bien, évidemment, ne pas le regarder, ne pas le paramétrer. Ou alors, si eux, ils vous proposent de faire ça et que vous voyez que là, il y a quelque chose de mieux, ben vous y allez. Et puis, c'est pas grave. Et je pense qu'ils s'adaptent. Vous pouvez peut-être le changer ou vous le laissez tomber. Mais en tout cas, c'est une offre, c'est quelque chose qui est possible à Walt Disney World. Et voilà, c'est sympa de le savoir en tout cas.
Ensuite, il y a ce qui nous intéresse le plus, hein, soyons honnêtes, c'est Disney Genie Plus. Et ça, c'est payant. Et c'est ce qui remplace les Fastpass. Donc, c'est ce qui remplace les Fastpass à Disneyland Paris. Non, j'aimerais tellement, mais non. C'est ce qui remplace les Fastpass à Walt Disney World. Donc, ça comprend, c'est valable pour les 4 parcs. Animal Kingdom, Magic Kingdom, Epcot et Hollywood Studios. Et c'est un service payant, c'est 15 $ sans les taxes par jour et par personne. Et ce service vous permet de prendre des Fastpass sur la quasi-totalité des attractions des parcs pendant la journée. Voilà. Vous ne payez qu'une fois, voilà. Parce que 15 $. Quand vous restez 10 jours, ben ça fait 150 $ pour une personne. Voilà, si vous êtes 2 minimum, ça fait 300 $. Donc, c'est pas que 15 $, c'est pas vrai. Mais c'est sur toute la journée et c'est pour presque toutes les attractions. En fait, il y a 2 attractions qui sont à part chaque fois de ce réseau-là de Genie Plus. Je vais vous le dire là plus tard. Genie Plus, c'est quoi? Vous êtes à votre hôtel, là-bas. Vous vous levez le matin et vous vous dites, allez, on va prendre Genie Plus. Donc Genie Plus, vous allez le prendre avec votre application. Vous allez le payer 15 $ par personne. Et ça va vous permettre de réserver des créneaux Fastpass, des créneaux Genie Plus. Voilà. Par exemple, vous le prenez, c'est à partir de 7 h du matin pour tout le monde. Que vous soyez résident d'hôtel Disney, partenaire, ou que vous séjournez dans un Airbnb à l'extérieur du parc, c'est pareil. À partir de 7 h du matin, vous pouvez prendre donc votre Genie Plus. Même je vous conseille même de le prendre avant, parce qu'à partir de 7 h du matin, vous pouvez prendre vos premiers Genie Plus, vos premiers créneaux horaires, vos premiers tickets. Donc à partir de 7 h, vous allez par exemple réserver pour faire Splash Mountain à 9 h. Voilà, et vous réservez le créneau de 9 h du matin. Et quand vous allez arriver dans le parc, à 9 h du matin, vous montrerez, même pas, vous montrerez pas, vous passerez avec votre Magic Band et vous le passerez. Et du coup, ça sera enregistré sur votre Magic Band et vous passez en accès rapide en fait. Comme un Fastpass, mais c'est plus le terme employé, donc c'est pour ça que j'évite de le dire, même si j'en meurs d'envie, mais non, c'est pas pareil. Donc vous passez en accès rapide. Et voilà, donc les réservations c'est à partir de 7 h du matin pour tous. Et vous pouvez faire une nouvelle réservation d'attraction, soit une fois que votre attraction est passée, voilà, soit au bout de 2 heures, au bout de 120 minutes. C'est-à-dire, j'essaie d'être clair parce que c'est compliqué, donc c'est pour ça que je réfléchis. À 7 h du matin, vous êtes chez vous. Enfin, chez vous, à l'hôtel. Sauf si vous habitez à Orlando, mais à ce moment-là, j'espère que vous êtes déjà au courant de tout ça. Mais vous êtes donc à votre hôtel, vous prenez votre première réservation pour Splash Mountain, on garde Splash Mountain, à 9 h. Donc de 7 h à 9 h, ça fait 2 heures. Donc dans tous les cas, après 9 h, vous pouvez reprendre un nouveau ticket. Soit parce que dans tous les cas, ça fait 9 h, ou aussi parce que vous avez fait l'attraction. Donc vous pouvez zapper. Si vous prenez l'attraction, la réservation à 8 h 30, à 8 h 30, vous faites Splash Mountain. Une fois que vous avez fait Splash Mountain, effectivement, ça fait pas 2 heures, mais vous venez de faire votre attraction, donc vous pouvez prendre une autre réservation. Vous avez compris? Voilà. C'est toujours dans la limite des tickets disponibles. Vous vous rappelez, pour les tickets à Disneyland Paris, par exemple, quand on voulait prendre un ticket Fastpass à BTM, des fois on arrivait à 14 h, la borne était fermée. Parce que, en fait, la borne est délivrée, je vais dire une connerie, mais elle délivrait 50 tickets pour le créneau de 9 h à 9 h 30. Quand ça s'était passé, ça passait de 9 h 15 à 9 h 45. Quand les 50 étaient partis, hop, et ça augmentait. Et plus on prend de tickets, et plus ils partent vite, et arrivé à 15 h ou 14 h, ou voilà, des fois avant, mais c'était rare, mais il n'y avait plus de tickets parce que tous les tickets de la journée étaient partis. Et là, ça sera le même système en fait. Le matin, vous aurez la quasi-totalité des attractions, mais plus vous arriverez dans la journée, plus il y aura de tickets qui auront été pris Genie Plus, et moins il y aura de disponibilité. Mais si par exemple à 7 h du matin, vous prenez un ticket pour midi, par exemple pour Splash Mountain, voilà pourquoi vous brouillez, vous prenez un ticket pour Splash Mountain à midi,
à 9 h, vous pourrez prendre un autre ticket. Même si vous n'avez pas fait encore Splash Mountain, vu que Splash Mountain vous le faites à midi, et là c'est que 9 h du matin. Mais vous pourrez prendre un autre ticket parce que ça fait 2 heures. Ok? Et à 9 h du matin, vous pourrez prendre un autre ticket pour Haunted Mansion par exemple. Voilà, pour un autre horaire. Que ce soit avant ou après d'ailleurs, ça peut être vers 11 h le ticket, ou ça peut être après, ça va dépendre là de la disponibilité des tickets de cette attraction là. C'est bon, vous suivez? 7 h du matin, début des réservations. Vous prenez un ticket et vous pouvez prendre un deuxième ticket au bout de 2 heures ou après la fin de votre première attraction, une fois que vous avez fini le premier ticket. Et tout ça, c'est dans la limite de 2 tickets à la fois. Dans le cas que je viens de vous dire, où vous prenez Splash Mountain à midi et qu'à 9 h vous prenez Haunted Mansion pour plus tard, ben vous ne pouvez pas en prendre un troisième 2 heures après, parce que vous ne pouvez pas en avoir 2 en même temps. Plus de 2 en même temps. C'est jusqu'à 2. Je savais que cette vidéo allait être compliquée à tourner. Je le savais. En fait, il y a beaucoup d'infos à vous donner. Et en donnant comme ça en vidéo sans support papier pour lire ou quoi pour vous, c'est peut-être compliqué à retenir. Mais voilà, là ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un service payant, 15 $ par jour sans les taxes. Qu'à partir de 7 h du matin, vous pouvez réserver. Pas plus de 2 attractions en même temps. Et toutes les 2 heures, vous pouvez changer, ou dès que vous avez fait votre première attraction. Voilà. Je vais vous montrer, je vais vous dire, c'est mieux, je vais vous dire les attractions donc, qui sont concernées par ce Disney Genie Plus. Voilà, ce ne sont pas toutes les attractions, parce qu'il y a des attractions, en fait c'est les attractions phares, celles qui marchent le plus, qui ne sont pas comprises dans ce service-là et qui sont dans le service à part Lightning Lane que je vais vous expliquer plus tard, juste après. Donc, pour Magic Kingdom, c'est là où il y a le plus d'attractions. Vous avez BTM, Buzz l'éclair, La Parade, Dumbo, Haunted Mansion, Small World, Jungle Cruise, Les Tasses. Vous pouvez rencontrer Cendrillon et les Princesses, Meet Mickey, Tiana. Vous pouvez faire Filard Magique, Monstres et compagnie, Peter Pan, Pirates des Caraïbes, je suis à 15 déjà, Splash Mountain. The Barnstormer, c'est un petit coaster pour les enfants sur le thème de Dingo. Vous avez les tapis volants d'Aladin, les aventures de Winnie l'ourson. Tomorrowland Speedway, c'est Autopia. Et Under the Sea, donc c'est l'attraction de La Petite Sirène. Voilà, une vingtaine d'attractions quand même qui est comprise dans ce Disney Plus service. Epcot, il y en a beaucoup moins. Vous avez Journey to Imagination with Figment, vous avez Living with the Land, vous avez Mission Space, le vert et le orange, vous avez l'attraction Soaring, vous avez Spaceship Earth qui est donc la grosse boule d'Epcot, vous avez Test Track, The Sea with Nemo et Turtle Talk with Crush, c'est un truc comme on a un peu, une attraction comme on a un peu avec Stitch à Disneyland Paris, mais là c'est Crush de Nemo. Donc voilà, beaucoup moins, j'ai pas compté, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a un peu moins de 10. Hollywood Studios, vous avez l'attraction des aliens à Toy Story Playland. Vous pouvez voir le spectacle de La Belle et la Bête. Disney Junior Play and Dance. Ça c'est quoi? C'est Frozen Sing-Along Celebration, donc c'est un spectacle aussi. Le spectacle d'Indiana Jones, ma foi ça fait 4 spectacles. Hein. Vous pouvez rencontrer Olaf. Vous avez le Faucon Millennium qui est compris, donc c'est valable, à moins qu'il n'y ait pas beaucoup d'attentes, mais c'est valable. Rock'n'Roller Coaster, Slinky Dog et Star Tour. Voilà les attractions pour Hollywood Studios. Il en manque 2, pardon, j'avais fait une capture d'écran, j'étais pas sur la bonne page. Il en manque 2 et franchement, c'est les 2 meilleurs. Il manque la Tote, et évidemment, la Tour de la Terreur et Toy Story Mania. Et pour Animal Kingdom, vous avez des places privilégiées pour le spectacle du Roi Lion. Alors sur l'application, là, il me dit que c'est pas valable du 5 juillet au 15 juillet. Ok, mais vous avez ça. Vous avez Dinosaure, vous avez Finding Nemo, donc c'est le spectacle de Nemo. Et ça to be a Bug, c'est l'attraction de 1001 pattes que vous avez sous l'arbre.
Kali River Journey, c'est les bouées. Kilimanjaro Safari, c'est le safari très célèbre d'Animal Kingdom. Vous pouvez l'avoir donc en Genie Plus. Navi River Journey, c'est l'attraction de Avatar, mais c'est pas Fly of Passage, c'est l'autre. C'est sur la barque sur l'eau, qui est très sympa aussi. Et vous avez une animation Experience at Conservation Station. Donc voilà ce que vous avez compris donc dans ces 15 $ par jour et par personne. À savoir que, à me faire confirmer, mais j'ai vu sur plusieurs vidéos et en me renseignant sur internet, que vous pouvez prendre le Genie Plus le matin, et si vous faites Magic Kingdom et que le soir vous allez à Animal Kingdom, vous pouvez utiliser sur le deuxième parc aussi. Apparemment, j'ai des doutes, mais apparemment c'est possible, donc ça je le testerai moi directement là-bas sur place. Et enfin le dernier service donc de ce Disney Genie Service, on a parlé de Disney Genie Service, de Disney Genie Plus, et là c'est les Lightning Lane. Et les Lightning Lane c'est quoi? C'est un service payant mais par attraction. Voilà, là vous n'avez pas un pack d'attractions, là vous payez pour faire l'attraction, comme c'est le cas d'ailleurs à Disneyland Paris. Si vous voulez faire BTM, je crois que vous devez payer 14 € et vous passez par l'ancienne file Fastpass. Voilà, c'est les Express, les tickets Express, Disney Express, je crois que c'est comme ça à Disneyland Paris. Là c'est les Lightning Lane. Donc c'est payant à l'attraction, sauf que vous avez que 2 attractions par parc qui est comme ça. Les autres sont donc dans le Genie Plus. Pour les réservations, c'est dès 7 h du matin. À partir de 7 h du matin, vous pouvez prendre votre ticket Lightning Lane. Attention, vu que ce sont des attractions emblématiques des parcs, ces tickets semblent partir relativement vite. Donc il faut se connecter assez tôt, voilà, dans les premiers pour pouvoir avoir son ticket. Même s'il est payant, les gens là-bas aux États-Unis, enfin même en France on le voit, les files elles sont pleines aussi, mais là-bas aux États-Unis les gens payent. Donc dès 7 h du matin, il faut prendre son ticket, mais c'est uniquement pour les résidents des hôtels, que ce soit hôtel Disney ou hôtel partenaire. Ce n'est pas bon si vous êtes en dehors de Walt Disney World. Si vous êtes en dehors de ces hôtels-là, les Lightning Lane sont ouverts pour vous à partir de l'heure d'ouverture du parc. Donc mais là pour un parc comme Magic Kingdom par exemple qui va ouvrir à 9 h du matin, bien, vous aurez 2 heures de retard quoi. Si vous voulez prendre un ticket pour Fly of Passage, à mon avis c'est mort. À mon avis c'est clairement mort. Vous pouvez essayer évidemment, mais si vous n'êtes pas en hôtel Disney, vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où le parc ouvre et pas avant. Je vais vous donner les attractions qui sont concernées pour les Lightning Lane. Donc là ça va être très rapide parce qu'il n'y en a que 2 voire 3 par parc. Alors pour Magic Kingdom, vous avez Seven Dwarfs Mine Train, donc c'est le train de la mine des 7 nains qui bascule, voilà, qui est en plein dans le New Fantasyland, qui est très sympathique et c'est vrai qu'il a souvent de la queue. Et nous on l'a fait quand on est allé la dernière fois, on l'a fait 3 fois je crois, et les 3 fois on l'a toujours fait en Fastpass. On avait nos tickets Fastpass qu'on avait réservés à l'avance, c'était comme ça avant, mais on n'a jamais fait la file normale parce qu'il y avait toujours plus de 90 minutes d'attente et on n'a jamais voulu faire autant. Donc là on devra, autrement il faudra payer, mais c'est possible, c'est possible. Donc en payant, ça fait partie du Lightning Lane. Et les prix, parce que ça varie par attraction évidemment, ça dépend de la popularité de l'attraction, de tout ça. Et il y a 2 tarifs, il y a un tarif en basse saison et haute saison. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un tarif week-end et semaine, donc ça dépend du monde. Donc je vous dis le bas et le haut, voilà, comme ça, vous savez. Donc donc le train de la mine des 7 nains, c'est 12 $, ou c'est 10 ou 12, voilà, c'est 10 en bas et 12 en haute fréquentation. Vous avez Space Mountain, voilà, les 2 attractions, c'est le train de la mine et Space Mountain. Donc Space Mountain, moi ça m'étonne, parce que c'est pas vraiment emblématique de Magic Kingdom, je sais pas. Bon, soit. Et si vous voulez le faire, vous paierez soit 7 $, soit 9 $. Donc voilà. Pour Epcot, il y en avait 2. Il y en a 3 maintenant. Et oui, il y a une nouvelle attraction qui vient d'ouvrir. Et c'est quoi?
c'est l'attraction des Gardiens de la Galaxie, Cosmic Rewind. Et là, c'est le plus cher. C'est le plus cher. En basse fréquentation, vous êtes à 14 $. Et en haute fréquentation, vous êtes à 17 $ pour faire une attraction. C'est-à-dire qu'avec Amélie, on va devoir, vu qu'on est deux, on va devoir payer 34 $ pour faire cette attraction. Alors on va essayer évidemment de la faire sans ça. Mais franchement c'est chaud. Vous avez aussi l'attraction Rémi Ratatouille Adventure. Et bon, ça, nous, on ne le fera pas. C'est 8 $ en basse fréquentation et 11 $ en haute fréquentation. Et on ne le fera pas parce que c'est exactement la même version que à Disneyland Paris. Donc, si il n'y a pas trop d'attente, on le fera. Mais sinon, moi, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, ni de l'argent. Et vous avez Frozen Ever After en basse fréquentation, c'est 9 $. Et 11 $ en haute fréquentation. Donc, 3 attractions pour Epcot, Gardiens de la Galaxie, Rémi Ratatouille et Frozen Ever After. Pour Hollywood Studios, 2 attractions, Rise of Resistance évidemment, et là c'est un tarif unique à 15 $, que ce soit en haute ou basse, c'est 15 $ si vous voulez faire cette attraction. Et Mickey et Minnie Runaway Railway, donc c'est la nouvelle attraction qui a ouvert au Shiny Theater. Si vous voulez la faire en basse fréquentation, c'est 8, autrement c'est 10. Et enfin on finit avec Animal Kingdom, pas de surprise, vous avez Fly of Passage évidemment, en basse fréquentation c'est 11 ou en haute fréquentation c'est 14. Et vous avez aussi Expédition Everest à 7 $ en tarif fixe, pas de différence entre haute et basse, c'est 7 $ si vous voulez faire Expédition Everest. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce service de nouveau Fastpass. Parce que c'est ça en fait, hein. Ils ont changé les noms de tout ça, mais c'est ça, sauf que c'est payant maintenant. Donc vous avez Disney Genie Service qui vous aide, mais clairement ça sert pas à grand chose à part peut-être vous optimiser tout ça, mais voilà. Ce qui est le plus intéressant, c'est Disney Genie Plus, vous payez 15 $ et vous avez un groupe d'attractions que vous pouvez faire, mais il faut réserver toutes les 2 heures, espacer tout ça, et vous faites donc vos attractions. Sinon, vous avez les Lightning Lane où vous payez à l'attraction. Vous pouvez très bien cumuler le Genie Plus et le Lightning Lane. Ça va vous coûter une blende, c'est sûr, mais c'est faisable. Vous pouvez très bien faire le Genie Plus à Animal Kingdom par exemple et prendre le Lightning Lane de Fly of Passage. Voilà, vous pouvez très bien faire ça. Ce que moi j'en pense, c'est que pour avoir déjà été 2 fois et connaître un petit peu les parcs, ce que moi j'en pense, c'est que le Genie Plus, c'est pas valable sur tous les parcs. Voilà. Je pense que c'est valable pour Magic Kingdom, ça oui. Et on va faire 2 jours à Magic Kingdom et je pense que ces 2 jours-là, on va prendre des Genie Plus. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire des attractions qu'on n'aurait pas forcément faites. Je vous avoue qu'on est allé donc 2 fois à Walt Disney World. Nous n'avons jamais fait la version de Peter Pan. Jamais. Parce que toujours du monde et que on l'a pas fait. Nous n'avons jamais fait l'attraction des tasses. Voilà. Le Matty Party, je crois que ça s'appelle. On l'a jamais fait parce qu'il y a toujours du monde aussi que ça reste des tasses, c'est pareil. Dumbo, on l'a jamais fait. Donc il y a plein de petites attractions comme ça. La dernière fois qu'on est allé aussi Jungle Cruise, on ne l'a pas refait parce que ça ne nous plaisait pas trop et que il y avait beaucoup de monde. Mais c'est vrai que là, en payant 15 $, et si jamais dans l'après-midi, on se rend compte qu'il y a des tickets Genie Plus pour Jungle Cruise et que ça nous permet de faire 5 minutes d'attente, franchement, ça va nous optimiser la journée et ça nous permettra d'attendre 1 heure, par exemple, à Haunted Mansion, mais on fera quand même Jungle Cruise en 5 minutes. Voilà, donc je pense qu'on va le voir plus comme ça et ça va nous permettre, pas forcément de gagner du temps sur des attractions emblématiques comme BTM, Haunted Mansion ou je sais pas, la petite sirène, voilà. Mais ça va nous permettre de gagner du temps sur des petites attractions. Et moi, même si c'est faire 20 minutes pour Dumbo ou 40 minutes pour Dumbo, j'ai pas envie. Mais si avec le Genie Plus, je peux faire que 5 minutes, moi je prends. Donc je pense qu'on va plus le voir comme ça. Pour Hollywood Studios, ça peut valoir le coup parce que vous avez Rock'n'Roller Coaster, vous avez la Tote, vous avez Slinky Dog et le Faucon Millenium. Ça peut valoir le coup, mais attention, ça risque d'être vite pris. Mais après, il y a beaucoup de spectacles, tout ça. Donc là, gagner du temps sur les petites attractions, non.
mais ça peut valoir le coup. Après pour moi, Epcot et Animal Kingdom, ça vaut pas le coup. Ce sont des parcs où il n'y a pas assez d'attractions. Il n'y a pas assez d'attractions proposées pour même Hollywood Studios, hein, quand on y réfléchit, il n'y a pas énormément d'attractions. Magic Kingdom, c'est sûr, on va le prendre. Hollywood Studios, on va se poser des questions, il faudra qu'on voit. Animal Kingdom et Epcot, c'est sûr, on le prendra pas. Voilà, c'est sûr, parce que ça vaut pas le coup. Et pour les... C'est notre avis, c'est mon avis. Pour les Lightning Lane, qu'est-ce qui vaut le coup? Alors Space Mountain, clairement, bon, ça vaut pas le coup. Non, on peut faire la file d'attente. Seven Dwarfs, ça peut valoir le coup, le train des 7 nez, mais sinon on fait la queue, c'est pas bien grave. S'il y a 1 heure, franchement, s'il y a 60 minutes, ça peut valoir le coup. S'il y a plus de 60 minutes, à ce moment-là, il faut réfléchir. Mais vu que vous prenez les tickets à 7 h du matin, si vous êtes en hôtel, mais vous savez pas. En fait, c'est ça qui est pas bon pour nous, c'est que vous savez pas à l'avance s'il va y avoir du monde ou pas ce jour-là. Vous le voyez en fonction de la fréquentation pendant votre séjour, ça varie jamais de beaucoup, donc vous pouvez le voir. Pour moi, les Lightning Lane qui valent le coup vraiment, c'est Fly of Passage, évidemment, parce que l'attraction est extraordinaire. Et oui, je vais payer pour faire cette attraction. Rise of Resistance, oui, sans problème. Et c'est tout quoi. Après, et la dernière d'Epcot, évidemment, les Gardiens de la Galaxie et Cosmic Rewind. Je sais pas encore comment ça sera au niveau de la fréquentation quand on y sera. Mais oui, je vais absolument la faire celle-là, donc quitte à payer, à la faire au moins une fois. Au moins, je suis sûr de la faire une fois. En fait, c'est ça quoi. Le Lightning Lane, vous êtes sûr de le faire. Voilà. Vous prenez le ticket, vous êtes sûr de faire Rise of Resistance ou de faire les Gardiens de la Galaxie. C'est juste ça. Après le reste, vous pouvez faire la file d'attente. Hein. Le parc Animal Kingdom, je crois, ouvre des fois à 8h30. Ou quand vous êtes en hôtel Disney, des fois ça ouvre un peu plus tôt. On a prévu, nous, dans notre séjour, d'y aller à l'ouverture. D'aller vraiment à l'ouverture. Et de foncer directement à Fly of Passage et de faire la queue. Et à ce moment-là, quand vous faites ça, des fois vous faites un quart d'heure, 20 minutes d'attente. Parce que c'est l'ouverture et que c'est possible. Rise of Resistance, c'est pareil. Je pense que pour Mickey et Minnie Runaway Railway, je pense qu'on fera ça aussi. Voilà, il y a la possibilité, en arrivant tôt, de faire des attractions rapidement sans avoir à payer. Donc voilà ce que j'en pense de ce service. J'espère que la vidéo a été bien expliquée parce que c'est un sujet que j'avais préparé, mais c'est pas évident d'en parler comme ça, c'est assez abstrait, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'attractions, beaucoup de conditions. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais pour prendre un Genie Plus ou un Lightning Lane, il faut évidemment avoir un billet d'entrée et il ne faut surtout pas oublier de faire votre réservation. C'est pas parce que vous avez acheté des billets que vous avez votre réservation. Voilà, c'est pas comme à Disneyland Paris. Même si vous êtes en hôtel Disney, il vous faut faire votre réservation sur l'application et dire que vous venez ce jour-là. Et une fois que vous avez ça, là vous pouvez prendre donc votre Genie Plus ou votre Lightning Lane. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.